Et yo la famille, c'est BR10, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui au programme le 11 des bonnes surprises en 2023-2024 pour ce début de saison. 11 joueurs qui m'ont surpris positivement pour plein de différentes raisons, mais on en parlera un petit peu plus tard dans la vidéo. Pour ceux qui suivent la chaîne de près, vous savez que ce week-end il y a une mauvaise nouvelle de mon côté. C'est tout simplement que ma dernière vidéo a été supprimée après 25 heures de travail, de montage, de recherche, etc. Donc je vous cache pas que ça m'a fait un petit peu chier ce week-end. J'ai eu un petit peu de mal à me remotiver pour cette vidéo. Donc si vous êtes content la famille que je me sois motivé à sortir cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné et à me donner votre avis dans les commentaires pour un maximum de référencement et un maximum de débat dans les commentaires. Allez, on est parti, let's go! Pour ce 11 des bonnes surprises 2023-2024, on va partir sur un 3-4-3 avec des placements un petit peu bizarres. Je vous cache pas qu'il y avait beaucoup de joueurs que j'avais absolument envie de mettre dans cette composition d'équipe, donc j'ai dû un petit peu bricoler, j'ai dû mettre des latéraux en défenseurs centraux, voire même des pistons en défenseurs centraux, mais l'important c'est qu'on parle de 11 joueurs différents, et même un petit peu plus parce que j'ai choisi 3 à 5 remplaçants, vous verrez ça à la fin de la vidéo. Concernant le gardien de but, on va parler de Guillaume Rest, le gardien du Toulouse FC, qui moi personnellement m'a surpris puisque je ne le connaissais pas du tout la saison dernière ou même cet été. J'avais parlé plusieurs fois du mercato de Toulouse, notamment sur Twitter, et je ne connaissais même pas ce joueur Guillaume Rest. Et il a fait pas mal son trou, on va dire, en ce début de saison, rien que ça, on va dire, puisqu'il est déjà titulaire en équipe de France Espoir avec Thierry Henry. Il a joué tous les matchs de Toulouse cette saison, c'est un petit peu le régène d'Alban Lafont à l'époque. Pour ceux qui ont suivi la Ligue 1 vers 2017, je dirais, Alban Lafont et Guillaume Rest, c'est un petit peu la même histoire. C'est des gardiens qui ont 17-18 ans et qui ont vraiment percé en Ligue 1 et qui ont directement impressionné tous les suiveurs de Ligue 1. Au moment où je tourne la vidéo, on est 2 jours avant Toulouse-Liverpool, et donc là ça va être un très gros test pour Guillaume Rest au Stadium. Lui qui est un enfant du club, il a déjà dit en conférence de presse que c'était un vrai honneur pour lui de porter ce maillot violet, puisque c'est un enfant du club, un supporter du club. Là il va affronter chez lui Mohamed Salah, Luis Diaz, etc. Il est déjà allé à Anfield il y a 2 semaines, mais là les recevoir au Stadium chez lui, je pense que ça va être un vrai test pour lui de voir s'il va réussir à contrer toutes ces attaques des plus grands joueurs du monde, on va dire. Et je trouvais que c'était important de parler de Guillaume Rest dans cette vidéo, parce que je n'avais pas encore parlé sur la chaîne, et c'est quand même, on va dire, un des joueurs qui a le plus impressionné en ce début de saison après 11 journées. Donc voilà, mon gardien des 11 bonnes surprises 2023-2024, on commence par Guillaume Rest, et il y aura un gardien remplaçant à la fin de la vidéo. Premier défenseur central dont on va parler, là c'est à moitié une surprise, parce que c'est un joueur que je vous avais conseillé dans mes 11 joueurs à suivre lors du mercato dernier. Je vous avais dit là il y a 11 joueurs à suivre cette saison, et en défenseur je vous avais parlé de Lenny Yoro. Et pourquoi donc j'ai choisi de mettre Lenny Yoro dans cette équipe? C'est parce que je savais qu'il allait faire une bonne saison, je vous l'avais dit cet été, je vous l'avais même dit en vidéo, mais de là à vraiment être dans le top 10 des meilleurs défenseurs centraux d'Europe d'un point de vue statistique, c'est vraiment impressionnant. Il n'y a que 2 défenseurs centraux cette saison qui sont à la fois top 10% en taux de réussite des duels défensifs et top 10% de taux de réussite en duel aérien, Virgil van Dijk et Lenny Yoro. Franchement, c'est impressionnant. Je savais que Lenny Yoro allait faire une très grande saison, comme je vous l'ai dit, mais de là à être le seul avec Virgil van Dijk à être aussi bon de la tête que dans les duels au pied, franchement c'est impressionnant. Merci à DataFoot d'ailleurs, je vous mettrai son Twitter dans la description, mais voilà, Lenny Yoro c'est une bonne surprise dans le sens où je savais qu'il allait être bon, mais de là à être aussi excellent, aussi jeune, parce que je vous rappelle qu'il a que 17 ans, il y a déjà le Paris Saint-Germain qui s'intéresse à lui, il y a déjà Chelsea, il y a déjà le Bayern, il y a déjà Manchester City, donc voilà, il y a pratiquement tous les plus grands clubs d'Europe qui s'intéressent déjà à Lenny Yoro, et quand on regarde ses statistiques détaillées sur FBref, on comprend pourquoi il y a autant de grands coachs qui s'intéressent à lui, en termes d'interception, en termes de passes réussies, en termes de buts même, parce qu'il a marqué un but cette saison, c'est quand même pas mal, mais voilà, c'est un joueur qui est très complet, qui est entraîné par un très bon coach avec Da Fonseca du côté de Lille, donc voilà, il a tout pour grandir à son rythme cette saison, et son rythme est très élevé, à la manière un petit peu d'un Warren Zaïre-Emery avec le Paris Saint-Germain. Lenny Yoro il casse la baraque du côté de Lille, et franchement ça fait plaisir, donc j'ai choisi dans mon 11 des bonnes surprises 2023-2024. Pour le défenseur central côté droit, là comme je vous l'ai dit en introduction de vidéo, le poste ça veut rien dire, parce que là je vous mets un piston en défenseur central, puisque j'ai choisi de vous parler d'Achraf Hakimi, qui moi me surprend cette saison, parce que Hakimi c'est sa 3e saison au Paris Saint-Germain. On avait vu des bonnes choses, on va dire par intermittence, que ce soit avec Pochettino ou avec Christophe Galtier, mais là cette saison c'est le Achraf Hakimi qu'on a attendu pendant plus de 2 saisons avec le Paris Saint-Germain. Il est tout simplement exceptionnel, il a expliqué que Luis Enrique et lui ils avaient une très bonne relation. Je cite Achraf Hakimi: j'ai bénéficié de son arrivée grâce à sa façon de comprendre le foot, sa manière de jouer est celle que j'aime, tout le temps attaquer. Comme il dit, je ne suis pas juste un défenseur parce que j'aime aussi beaucoup attaquer le dernier tiers du terrain. Et voilà, Achraf Hakimi, ça se ressent tout simplement dans ses statistiques. 3 buts, 4 passes D en seulement, on va dire, 12-13 matchs cette saison. C'est tout simplement incroyable, les amis. Il a des statistiques d'attaque
attaquant et c'est le meilleur passeur, on va dire, du Paris Saint-Germain avec 4 passes décisives. Et quand on regarde ses statistiques détaillées, les amis, c'est incroyable. Il y a du vert partout. On dirait une campagne écologique pour les présidentielles. T'as du vert en attaque, t'as du vert en passe, t'as même du vert en défense avec les interceptions et les blocs. Achraf Hakimi est en train de réaliser une saison monstrueuse. J'espère vraiment que ça va continuer comme ça pour le Paris Saint-Germain, tout simplement pour nous. En termes de hitmap, c'est ça que je voulais vous montrer, les amis. En Ligue 1, on peut voir qu'il joue vraiment plus à l'intérieur du jeu. Pour ceux qui regardent les matchs du Paris Saint-Germain, vous le savez, Achraf Hakimi s'incorpore vraiment au milieu de terrain, un petit peu à la manière d'un Joao Cancelo par exemple sous Guardiola, ou à la manière d'un Rico Lewis, ou à la manière d'un Stones, enfin bref, tous ces défenseurs qui s'incorporent au milieu de terrain, c'est vraiment à la mode maintenant. Mais on peut voir quand même qu'en Ligue des Champions, c'est un petit peu plus bas et c'est un petit peu plus écarté. On peut voir que Luis Enrique lui fait peut-être un petit peu moins confiance pour jouer vraiment offensif. En tout cas, à voir si ça se confirme avec les matchs retour de Ligue des Champions. Ce soir, il y a PSG Milan au moment où je tourne la vidéo. Au moment où vous regardez la vidéo, enfin Milan PSG, au moment où vous regardez la vidéo, vous connaîtrez déjà le résultat, bande de petits vénards. J'espère qu'Achraf Hakimi aura réalisé une masterclass parce qu'il connaît très bien ce stade, le Giuseppe Meazza avec l'Inter Milan. Donc voilà les amis, je voulais vous parler d'Achraf Hakimi parce que pour moi, c'est une belle surprise la saison qui est en train de faire Achraf Hakimi. J'en suis même très très content. Le troisième défenseur central, là aussi c'est un piston les amis. Et oui, on en a rien à foutre des postes comme je vous le répète au cas où s'il y en a qui ont passé des petits passages dans la vidéo, je vous le répète. Les postes dans cette équipe, on n'en a rien à faire puisque je choisis là aussi de mettre un piston droit qui m'impressionne beaucoup cette saison, tout comme son équipe. C'est Pedro Porro avec Tottenham, vous l'aurez deviné. C'est vraiment un excellent joueur cette saison. De toute façon, on le savait déjà lorsqu'il était du côté du Sporting Lisbonne, il avait déjà des aptitudes très impressionnantes. Moi à l'époque, je jouais à Sorare pour ceux qui voient ce que c'est et je l'avais acheté avec un pote à moi, d'ailleurs le graphiste de la chaîne Loche. Et donc Pedro Porro cette saison, c'est 7,33 de moyenne. Donc c'est notamment une masterclass face à Liverpool où il avait été excellent. En ce moment, c'est un petit peu plus compliqué, notamment face à Chelsea avec ce derby perdu 4-1 par Tottenham. Mais Pedro Porro n'a pas non plus été dégueulasse. Et Pedro Porro, c'est un joueur qui, moi, m'impressionne cette saison. Donc, qui est une bonne surprise parce que je l'attendais vraiment pas à ce niveau. C'est vraiment un latéral droit ultra moderne qui est ultra complet. Quand on regarde ses statistiques détaillées tout simplement sur FREF comme d'habitude, vous voyez qu'il y a du vert pareil offensivement, défensivement. Et peut-être que dans le jeu de passe, là, il peut progresser parce qu'en termes de passes réussies, etc., 44%, c'est pas fou. Donc voilà, c'est peut-être un axe d'amélioration de Pedro Porro. Mais quand tu regardes les matchs, franchement, ça me choque pas. Il a une superbe qualité de centre. Il attaque énormément. Il a le cardio pour revenir à chaque fois. Pedro Porro, tout comme Tottenham. De toute façon, j'étais obligé de mettre un joueur de Tottenham dans cette vidéo. Mais Pedro Porro, pour moi, c'est la belle surprise du côté de Tottenham. C'est un joueur que l'année dernière, il avait un petit peu de mal à trouver ses marques. Et cette saison, il est adapté. La première ligue pour lui, c'est facile. Et il envoie vraiment du lourd du côté de Londres. Donc j'étais obligé de le mettre dans cette équipe, même dans ce poste de défenseur central. On passe au premier milieu de terrain. Et lui, j'aurais pu même le mettre en tant que numéro 9, en tant que numéro 10, tellement il joue haut avec le Real Madrid. C'est Jude Bellingham qui, oui, est une bonne surprise pour moi, même si c'est un joueur qu'on sait qui est de classe mondiale, qui est actuellement le troisième joueur le plus cher sur Transfermarkt après Erling Haaland et Kylian Mbappé. Voilà, il est valorisé à 150 millions d'euros, donc c'est pas non plus une surprise qu'il soit bon au Real, vous le savez très bien. Mais ce qui nous surprend et ce qui me surprend moi personnellement, c'est sa capacité d'adaptation. Il a quitté Dortmund là pour aller au Real Madrid. T'as l'impression que ça fait 5-6 ans qu'il est là, il enchaîne but sur but. Il est actuellement meilleur buteur d'Espagne avec 13 buts, c'est impressionnant. Je vous rappelle que ce mec est en milieu de terrain. En Liga, il a 11 matchs, 10 buts, 2 passes D. Et en Ligue des Champions, 3 matchs, 3 buts. Donc voilà, c'est impressionnant. C'est vraiment un mec qui a une carrière parfaite. Il a une carrière vraiment longiligne comme ça, qui progresse à une vitesse folle. On dirait une carrière pro. Tu sais, t'es là avec ton petit joueur anglais, tu vas à Dortmund, t'exploses tout en Bundesliga. T'es recruté par le Real Madrid, t'exploses tout aussi. On dirait que ce mec est dans un jeu vidéo, ça a l'air tellement facile pour lui. Après, faites attention les amis, parce que quand on regarde les matchs du Real Madrid, on voit qu'il y a des matchs qui sont pas très aboutis, Jude Bellingham. Des fois, il rate même ses matchs, il fait des matchs, on va dire, ratés. Mais par contre, il plante quand même. Par exemple, face au FC Barcelone, là, c'est le dernier match que j'ai vu du Real. Il fait pas du tout un match fou, il a vraiment pas été très bon. Mais à l'arrivée, il te met un doublé, il fait gagner son équipe. Qu'est-ce que tu demandes à un mec qui vient remplacer Karim Benzema un petit peu dans ce rôle de leader? Benzema, l'année dernière et il y a 2 ans, il faisait gagner le Real Madrid. Cette année, Jude Bellingham, même s'il est pas flamboyant à tous les matchs, il te fait gagner Real Madrid et je pense que tous les supporters du Real préfèrent ça plutôt qu'un joueur flamboyant qui te fait pas gagner les matchs. Et si on veut terminer sur Jude Bellingham juste en regardant un petit peu ses statistiques, voilà, comme tous les joueurs que je vous montre d'un point de vue statistique, c'est tout simplement exceptionnel. Meilleur que 99% des autres milieux de terrain en termes de buts, meilleur que 83% des autres milieux de terrain en termes de passes, des meilleurs que 95% des autres milieux de terrain en termes de progressive carry, c'est-à-dire de portée de balle, meilleur que 92% des autres milieux de terrain en termes de progressive passes, c'est-à-dire les passes qui cassent les lignes. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus pour vous rendre compte que Jude Bellingham
Bellingham au Real Madrid, c'est peut-être le futur Zinedine Zidane. Le deuxième milieu de terrain à côté de Jude Bellingham, là aussi on retourne du côté de Tottenham. J'ai pas mis un mais deux joueurs de cette équipe tellement ils sont impressionnants cette saison. Et ça c'est un joueur que j'aime beaucoup, donc c'est pas vraiment une surprise pour moi qu'il explose tout avec Tottenham. Mais à ce niveau-là, c'est une surprise pour beaucoup de monde cette saison, pour beaucoup de gens qui regardent la première ligue. C'est Yves Bissouma qui est un joueur moi personnellement que j'adore et qui forme un duo impressionnant avec Pape Matar Sarr au milieu de terrain là en double pivot. Ils sont franchement incroyables les deux, ils sont partout sur le terrain, ils récupèrent les ballons, ils font progresser le jeu. Là quand on regarde la hitmap de Yves Bissouma, je vous mens pas les amis, il est partout sur le terrain, en défense, au milieu, en attaque, le mec est partout, il a une très bonne frappe de loin, il a une qualité de passe exceptionnelle. Il lui manque peut-être un petit peu de régularité par moment, il y a des matchs où il passe un petit peu à travers, mais lorsqu'il est en forme, on va dire 9 fois sur 10 il est en forme cette saison avec Tottenham, il est tout simplement exceptionnel. Pour ceux qui regardent pas Tottenham cette saison, de toute façon je vous les conseille, même si je suis pas le plus gros fan de Tottenham, voilà, c'est pas un club que j'apprécie beaucoup on va dire, et cette saison ils sont tout simplement incroyables, et c'est en grande partie avec des joueurs comme Yves Bissouma qui explosent tout cette saison. On les attendait pas aussi fort, hein. Tout comme Tottenham, c'est vraiment l'équipe surprise de cette saison. On savait qu'il y avait des bons joueurs comme Yves Bissouma par exemple, mais de là à marcher sur tous les milieux de terrain Première Ligue, c'est impressionnant. Et là aussi d'un point de vue statistique, ça se confirme les amis, quand on regarde en termes de passes et en termes de défense, bah, il est tout simplement trop fort. Bien entendu, c'est pas un joueur qui va vous marquer des buts ou qui va faire des passes décisives, mais lorsque vous regardez Tottenham, vous êtes obligé de tomber amoureux de Yves Bissouma tellement c'est un joueur grand, puissant, fin techniquement. C'est vraiment le style de milieu de terrain que tout le monde aime, donc je vous conseille vraiment de suivre un petit peu de plus près Yves Bissouma parce que je le trouve légèrement sous-estimé par l'avis populaire. Côté gauche, comment ne pas parler de Jérémy Doku qui est en train de réaliser une saison tout simplement surprenante avec Manchester City. On sait très bien que le jeune joueur de 21 ans qui est né en 2002 est une pépite, on va dire, du football belge et du football européen, mais ces dernières saisons il avait vraiment des problèmes avec les blessures. Cette saison pour l'instant il est épargné, au moment où je vous parle on est le 7 novembre, il est estimé déjà à 60 millions d'euros sur Transfermarkt et il fait une saison tout simplement de fou, notamment ce week-end face à Bournemouth, il a fait 4 passes décisives et un but. Après il y a des passes décisives un petit peu tirées par les cheveux etc, mais ça reste dans les statistiques 4 passes D, 1 but. 8 matchs de première ligue les amis pour 2 buts et 5 passes décisives, c'est déjà aussi bien que la saison dernière où il avait fait 35 matchs, 7 buts, 4 passes D en 1600 minutes. Il avait vraiment pas beaucoup joué l'année dernière avec le Stade Rennais, seulement 1600 minutes sur une saison c'est très peu, et comme je vous l'ai dit il y a beaucoup de blessures et à chaque fois qu'il revient du coup bah, il joue pas beaucoup, il rentre en fin de match etc, le temps de se relancer, après il se reblesse. Comme on peut le voir il a fait 29 matchs de Ligue 1 la saison dernière, mais pour seulement 1200 minutes c'est vraiment pas grand chose, mais il y a réellement moyen que Jérémy Doku sous Pep Guardiola sans les blessures ça devienne vraiment un monstre du football anglais. Je le vois très bien réussir dans ce championnat tout simplement. Je lui souhaite réellement d'être épargné par les blessures parce que là on peut le voir en ce moment, lorsque ce mec est épargné par les blessures il est tout simplement phénoménal. Là quand il est dans le coin gauche en haut, de toute façon ça se voit sur sa hitmap les amis, je vous l'affiche à l'écran, ce mec est toujours dans le coin gauche là sur le côté, il fait la différence, un coup de rein, deux coups de rein, il y a toujours deux joueurs sur lui, il centre et ça amène du danger. Alors peut-être que ça va pas finir devant ou quoi, mais en tout cas il amène énormément de danger, un petit peu comme Ousmane Dembélé côté droit du Paris Saint-Germain. Mais là bah forcément Jérémy Doku il est entraîné par Pep Guardiola, il est dans la meilleure équipe du monde, donc c'est un petit peu plus simple pour lui, mais il fait vraiment de réelles différences et on lui souhaite vraiment d'être épargné par les blessures pour réaliser une très grande carrière. Concernant le milieu droit, je pense que c'est ce joueur qui m'a donné envie de faire cette vidéo en regardant les derniers matchs du LOSC, c'est Edon Zegrova qui est tout simplement très bon en ce moment avec Lille. C'est un joueur qui m'impressionne vraiment sur son côté droit avec sa patte gauche, on dirait un petit peu un Arjen Robben de Wish, mais je le trouve vraiment sous-estimé. J'ai l'impression que personne ne parle de lui alors qu'il fait vraiment un début de saison tout simplement excellent. 29 dribbles réussis déjà en termes de statistiques, c'est le meilleur joueur de Lille de ce point de vue-là. Meilleur en termes de centres réussis aussi avec 8 centres. Meilleur en termes de passes décisives avec 3 passes D avec Lille. Meilleur en termes de passes décisives attendues avec 2,50 passes D attendues. Vous savez, c'est comme les XG, mais c'est pour les passes D. Et aussi le meilleur de son équipe en termes de courses progressives avec 43 courses progressives depuis le début de la saison. C'est un joueur, comme ça se voit dans les statistiques, mais pour ceux qui regardent Lille, vous voyez très bien ce que je veux dire. C'est un joueur qui, lorsqu'il prend la balle, il se retourne, voilà, conduite de balle pied gauche, il va fixer son défenseur, il va décaler un latéral, il va centrer. Il a vraiment une excellente qualité de dribble, mais aussi une excellente qualité de centre. Et c'est deux choses qui, lorsqu'ils sont combinés pour un ailier, bah, ça fait d'énormes dégâts. Voilà, Edon Zegrova, il a 24 ans, il arrive sur ses 25 ans le 31 mars. Je pense que c'est le moment de sa carrière un petit peu charnière. C'est le moment où là, s'il réalise une grande saison, il pourra s'envoler vers un meilleur club l'année prochaine ou rester à Lille et devenir un cadre. Mais en tout cas, il m'impressionne vraiment dans ce début de saison, donc j'étais obligé de le mettre dans cette équipe côté droit. Edon Zegrova, n'hésitez pas à aller regarder les matchs de Lille, vous allez le kiffer. Concernant l'ailier gauche, là, j'étais obligé de mettre un Niçois puisque l'OGC Nice est actuellement leader de Ligue 1, donc comment ne pas parler de Nice. J'en ai fait d'ailleurs une vidéo il y a 2-3 semaines, je crois, 2 semaines,
où je parlais de est-ce que l'OGC Nice peut jouer le titre, etc. N'hésitez pas à aller la voir. J'ai eu d'excellents retours sur cette vidéo, donc si vous passez par là, n'hésitez pas à aller la voir. Et donc vous l'aurez sûrement deviné, en ailier gauche, j'ai choisi Jérémy Boga, qui est vraiment excellent en ce début de saison, mais qui me surprend vraiment puisque je l'attendais pas du tout à ce niveau. Jérémy Boga, c'est un joueur que j'avais perdu un petit peu de vue, je savais même plus trop où il jouait, je le suivais pas vraiment. Là, il arrive à Nice et en ce moment, il met tout le monde d'accord, alors que ses débuts avec l'OGC Nice, c'était un petit peu compliqué, je trouvais qu'il apportait pas grand chose, qu'il faisait beaucoup de gris-gris. Maintenant, je trouve vraiment qu'il monte en puissance. Ce week-end face à Rennes, il m'a tellement impressionné que je me suis dit putain, je le rajoute dans mon équipe. Je vous cache pas que c'est pas un mec que j'avais mis titulaire à la base dans mon équipe, il était dans les remplaçants. Actuellement, d'un point de vue statistique, il a 9 matchs, 2 buts, 1 passe D, mais il monte vraiment en puissance et je pense que ses statistiques vont s'améliorer. Il est sur une moyenne de 7,10 sur la saison. Il a été bon face à Brest, il a été bon face à Metz, il a été bon face à l'OM, face à Clermont, et là, ce week-end, il a été excellent face au Stade Rennais. Donc voilà, moi, ce que j'aime beaucoup sur Jérémy Boga, c'est sa qualité de dribble. Bien entendu, on l'a vu ce week-end face à Rennes et on l'a vu face à Marseille aussi. C'est un mec qui n'a pas peur, c'est un ailier percutant, un ailier un petit peu à l'ancienne, qui dès qu'il a la balle, il va aller vers l'avant, il va pas commencer à jouer en arrière. Et ça, j'aime beaucoup. Donc voilà, Jérémy Boga m'impressionne cette saison et je l'attendais pas du tout à ce niveau-là. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous saviez qu'il allait réussir à Nice? Moi, personnellement, je vous avoue que j'étais plutôt sceptique sur sa capacité d'adaptation à Nice. Et bien, il m'a fait mentir parce que je le trouve tout simplement excellent du côté de la Côte d'Azur. On peut passer à l'ailier droit et si t'es encore là, mon frérot, et que tu t'es toujours pas abonné ou que t'as toujours pas mis ton pouce bleu ou ton avis dans les commentaires, n'hésite pas à le faire, frérot. Ça soutient énormément la chaîne et c'est totalement gratuit. Et donc, concernant l'ailier droit, j'ai choisi Pedro Neto, le meilleur joueur des Wolves selon moi cette saison. Moi, je suis énormément la Première Ligue, comme vous le savez, et c'est un joueur qui est tout simplement actuellement le meilleur passeur décisif de Première Ligue avec 7 passes décisives à 11 journées alors qu'il joue aux Wolves. C'est tout simplement fou. Il est vraiment indispensable du côté de Wolverhampton. C'est selon moi le meilleur joueur alors qu'il a seulement 23 ans. On le sait que c'est une vraie pépite portugaise, mais on avait l'impression que sa carrière avait du mal à décoller, qu'elle stagnait un petit peu. Cette saison, on dirait que c'est vraiment la saison de Pedro Neto. Il a un but, 7 passes D en Première Ligue et il est vraiment excellent dans le jeu. Il est tellement virevoltant. C'est un ailier tellement aérien. C'est un mec vraiment, tu sais pas où il va aller. Il est tout petit, mais il est tellement véloce, etc. Il a des appuis de feu. C'est le genre d'ailier qu'on aime voir un petit peu comme Jérémy Boga, mais en plus petit, encore en plus explosif, on va dire. Et en plus, c'est un joueur qui est polyvalent. Moi, j'adore ça. C'est un joueur qui est capable de jouer côté droit et côté gauche. Donc voilà, tout simplement Pedro Neto cette saison, il m'impressionne. Pour ceux qui avaient regardé Wolverhampton Manchester City, c'est vraiment à ce moment-là que la saison de Pedro Neto a décollé. Il avait fait un match incroyable. Il avait éteint Manchester City à lui tout seul, alors que City, on connaît 70% de possession, etc. Pedro Neto sur 2 contre-attaques, il les a éteints 2 fois avec 2 passes D si je dis pas de bêtises. C'est vraiment à ce moment-là qu'il a vraiment pris confiance et que sa saison a décollé. Donc voilà, la saison de Pedro Neto est une vraie surprise. Qui aurait pu prédire après 11 journées qu'il serait le meilleur passeur décisif de la Première Ligue? J'ai hâte de voir comment ça va évoluer pour lui et pour les Wolves. Donc forcément, j'étais obligé de le mettre dans cette équipe. Et concernant le buteur, le dernier joueur de cette équipe en tant que titulaire, c'était vraiment le joueur le plus simple à mettre. Je pense même que c'est le premier joueur que j'ai mis dans l'équipe. C'est Guirassy tout simplement du côté de l'Allemagne qui explose tout en Bundesliga. 8 matchs, 14 buts, 1 passe D. Donc voilà, comment ne pas dire que c'est une surprise de le voir meilleur buteur de Bundesliga. Mais attention, ça reste quand même une surperformance parce qu'il est à 7,5 d'expected goal. Il en a marqué 14. Donc il a marqué 2 fois plus de buts que ce que les occasions laisseraient penser. Donc voilà, il est en surperformance totale. Il a marqué 2 fois plus d'occasions que la normale statistique. Et il est tout simplement incroyable cette saison. Il marque triplé sur triplé. Moi, je regarde pas énormément de ses matchs. J'ai regardé seulement 2 de ses matchs, mais j'étais obligé de le mettre dans cette équipe. La famille, tout simplement, il est meilleur buteur de Bundesliga alors qu'à Rennes, il était même pas titulaire indiscutable. Je pense qu'on est d'accord pour dire que c'est le buteur le plus surprenant de la saison. Je vois pas qui j'aurais pu mettre à sa place, donc j'étais obligé de le mettre dans cette équipe. Serhou Guirassy, en plus moi c'est un mec que j'adore, un vrai buteur en pivot comme je les aime à la Olivier Giroud. Et c'est un joueur qui confirme encore la théorie comme quoi quand tu viens de Ligue 1 et que tu vas en Bundesliga, tu marques énormément de buts. Donc je suis très content pour lui et j'espère qu'il va revenir vite de sa blessure pour continuer à enchaîner et à continuer à marquer des buts. Avant de terminer la vidéo les amis, je tenais juste à vous donner 5 remplaçants, 5 joueurs que j'ai pas pu mettre titulaires dans cette équipe mais qui m'ont quand même bien impressionné et qui m'ont même plutôt surpris cette saison. Le premier c'est Boulka, le gardien de Nice. J'en ai parlé un petit peu dans ma vidéo sur Nice, mais je l'attendais pas du tout à ce niveau. Il a un jeu au pied tout simplement exceptionnel. Et quand il était au PSG, je croyais pas vraiment en lui, mais il faut dire qu'à Nice, en ce moment, il est très très chaud. Donc je suis content pour lui. Le deuxième, c'est Akor Adams, forcément le buteur de Montpellier, qui est tout simplement incroyable. Deuxième meilleur buteur de Ligue 1, tout simplement phénoménal. C'est pas un joueur que je connaissais beaucoup. Par contre, c'est un joueur que je vous avais conseillé cet été de surveiller du côté de Montpellier, parce que j'en avais entendu énormément de belles choses par les connaisseurs de Montpellier, pour ceux qui avaient suivi un petit peu le transfert, etc. Donc voilà, je suis content pour lui et pour Montpellier. Le troisième, c'est Teddy Thomas du côté de Reims qui explose tout, qui était même pas un joueur que je connaissais l'année dernière. Cette saison, c'est un des joueurs qui me fait le plus kiffer en Ligue 1. Donc j'étais obligé de le mettre dans les surprises et c'est même pour lui que j'ai mis des remplaçants parce que j'avais envie de le caler absolument. Mais voilà, je voulais mettre Bissouma et Bellingham aussi. Donc voilà, j'ai mis Teddy Thomas sur le banc.
Onana également, le joueur d'Everton qui est tout simplement incroyable cette saison, encore une fois, qui est très surprenant. On sait vraiment pas où est son plafond de verre tellement il a un potentiel de fou. Et j'attends vraiment de le voir dans une plus grande écurie, on va dire dans une plus grande équipe. Parce que là en ce moment avec Everton c'est galère, mais lui il surnage totalement. J'ai hâte de le voir transférer dans un grand club, Chelsea, Manchester ou quoi que ce soit, mais je suis sûr qu'il a les épaules pour s'imposer dans un grand club. Et le dernier c'est Leroy Sané qui est vraiment de retour à son prime. C'est un joueur moi que je critique énormément. C'est pas un joueur forcément que j'aime beaucoup. C'est pas le style de forcément le joueur qui me fait bander. Mais là cette saison il est tout simplement incroyable avec le Bayern Munich. On dirait le Leroy Sané de Manchester City à l'époque quand il mettait des coups francs en Champions League. Bah là il est de retour, il déborde, il centre, il fait vraiment d'énormes différences avec le Bayern Munich. Et ça fait plaisir pour lui et pour tous les supporters du Bayern. Donc voilà, mes 5 remplaçants, Bulka, Adams, Teddy Thomas, Onana et Leroy Sané. J'espère que vous avez kiffé la vidéo les amis, c'était BR10, mettez un maximum de pouces bleus, abonnez-vous et donnez-moi vos avis dans les commentaires. C'était BR10, bonne matinée, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, je vous kiffe, peace.